Je vous l'annonçais en titre, la 7e édition du Salon de l'étudiant et des nouvelles perspectives Khotoa débutera le 19 février 2019 à Constantine, au Zénith Ahmed Bey. Le salon arrivera par la suite dans le sud de l'université Qasem Merbah de Ouargla le 21 février, avant de s'installer à Alger, au Palais de la Culture Mufti Zakaria les 23 et 24 février, pour continuer les 26 et 27 février au centre de convention d'Oran. Pour en parler, on retrouve notre invité. Zaki Soufi, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes l'organisateur de cet événement, un événement qui, je le rappelle, est organisé par Win Advance Agency en collaboration avec plusieurs universités et clubs universitaires. Et quel est l'objectif de cette 7e édition? Alors, le Salon de l'étudiant et nouvelles perspectives Khotoa est un salon d'orientation. Donc, l'objectif est d'orienter un maximum de jeunes, quel que soit leur âge ou leur niveau d'études, à affronter la prochaine étape de leur vie. Donc, on les prépare, on les aide, on leur donne des idées, des opportunités à saisir et des conseils pour affronter ce qui va venir. Et pour bâtir un avenir prometteur. Exactement. Vous les orientez aussi apparemment efficacement, car il va y avoir éclairage pertinent sur un plan de carrière peut-être? Oui, alors on essaie de les orienter dans chaque étape de leur vie. Donc s'ils sont lycéens, ils viendront rencontrer les universités. S'ils sont universitaires, ils peuvent rencontrer éventuellement des écoles supérieures ou des universités étrangères s'ils veulent faire des études à l'étranger. Et s'ils sont donc diplômés ou fraîchement diplômés, ils trouveront sur place des dispositifs d'aide d'État. Donc, comme l'ONCEJ, l'ANEM ou la CNAC, qui leur donneront des idées ou des opportunités à saisir donc pour l'insertion professionnelle ou lancer un projet d'entrepreneuriat. Donc c'est un salon qui est parrainé par un ministère précis, peut-être celui de l'enseignement supérieur ou... Pas spécialement, parce qu'en fait la thématique concerne 5 différents ministères. Donc c'est pour ça qu'on n'a jamais vraiment sollicité un parrainage en particulier. Mais vous avez le soutien si vous le demandez? Oui, bien sûr, oui. Oui, les universités sont présentes, les écoles supérieures sont présentes. D'accord. Voilà, Et j'imagine que chaque année, Zaki et Sophie, puisque c'est la 7e édition, vous œuvrez à suivre une thématique précise en fonction des changements, des lois, des mesures, le tout bien évidemment pour s'adapter, se familiariser. Comment ce suivi se déroule-t-il tout au long de l'année, avant le jour J? Alors, ce qu'on fait, nous, c'est qu'on travaille en collaboration étroite avec les clubs universitaires et les universités et les écoles supérieures. Donc, durant toute l'année, on essaye de suivre les événements qui sont organisés, que ce soit dans les CFPA ou dans les universités. Donc, on essaye de les soutenir, de les aider, d'être présents. Nous-mêmes, on intervient dans des conférences, dans des talks, donc pour parler de la réussite, pour parler des opportunités, pour surtout véhiculer ce message que la réussite, en fait, n'a pas un seul chemin. Voilà. Et est-ce que c'est la première fois que vous faites autant de déplacements en dehors d'Alger? On a commencé à faire des déplacements l'année dernière. Donc on avait fait Constantine déjà. On avait fait le sud aussi pour la première fois l'année dernière. On est allé à Béchar, donc le sud-ouest. Et là, c'est la première fois qu'on sera à Ouargla. Vous faites l'est et l'ouest aussi. Constantine, Oran exactement. Pour l'est et l'ouest, et le nord et le nord et le sud. Donc on a essayé de faire les 4 régions. Pourquoi vous avez élargi? Est-ce que c'était un besoin ou... Alors, un besoin et aussi une demande. Donc il y a beaucoup d'étudiants qui arrivent à nous suivre via les réseaux sociaux et qui nous sollicitent donc, pour aller voir, pour aller organiser l'événement dans leur ville. Et voilà, donc on répond à cette demande-là, on essaie de faire un maximum de villes. Alors 180 exposants et près de 90 organismes professionnels, tous ont confirmé leur présence finalement? Pratiquement oui, donc on a beaucoup d'exposants qui participent, surtout des écoles de formation, des universités, donc on a aussi une participation internationale. On a les bureaux d'aide de l'État, on a aussi quelques recruteurs qui seront présents aussi, même si ce n'est pas vraiment un salon d'emploi. Donc notre objectif, c'est de préparer les jeunes à l'insertion professionnelle et pas spécialement leur trouver un emploi. Voilà. Mais quelle est la place réellement aujourd'hui de l'étudiant en Algérie? Alors, selon vous, est-ce qu'il est bien? Est-ce qu'il est bien positionné? Est-ce qu'il va bien? Alors, on ne pourrait pas le dire autant, donc il y a beaucoup de choses à améliorer, beaucoup de choses à revoir sur ce point-là. Mais ce qui est bien, c'est qu'il est de plus en plus conscient. Oui. Voilà. Et vous êtes là, un des vecteurs pour faire en sorte de les aider. Est-ce que vous comptez saisir l'occasion concrètement, et honnêtement, Zaki, Sophie, peut-être pour chambouler votre programme
et l'adapter, aborder cet aspect sécuritaire au sein de l'université algérienne en raison de ce qui s'est passé hier soir? On en parlait hier même avec le comité d'organisation et l'équipe. Ce qui vient de se passer est une horreur absolue. Il n'y a vraiment pas de mots pour décrire ça. Si ce n'est que c'est vraiment, il faut tirer la sonnette d'alarme et elle sera tirée dès la première date Oui. à Constantine, Inch'Allah. Pourquoi pas? Parce que j'ai lu le programme et il n'y a pas, alors que c'est important aussi d'aborder l'aspect sécuritaire parce que le bien-être et les études dépendent de ça, hein, en premier lieu. Exactement, exactement. On n'y Oui. pense pas souvent. On reste focalisé sur les objectifs parce que le salon s'appelle Khotoa, donc on reste toujours focalisé sur l'avenir et on ne parle pas du présent et des conditions du présent. Oui. Alors, pour revenir, j'espère que ça va se concrétiser. Vous savez, durant ce genre d'événement, généralement, les étudiants présents sont beaucoup plus intéressés par la présence de formateurs étrangers. Oui. Pourquoi? Alors, il y a d'un côté, on associe souvent la réussite à l'étranger, Oui. donc il y a ce problème-là. Aussi, on ne va pas se mentir, la formation à l'étranger est meilleure qu'en Algérie, donc ça ne sert à rien de se voiler la face. Mais nous, on offre cette opportunité-là aux jeunes parce que c'est une opportunité parmi d'autres, mais tout en insistant sur le fait qu'il faut revenir ici investir, qu'il faut revenir utiliser son savoir ici. Et on fait ça via des témoignages. Donc chaque année, dans les conférences, on a des personnes de la diaspora algérienne qui ont réussi et qui sont rentrées ici, qui ont investi ici et ont créé de l'emploi ici. Voilà. Alors, vous savez, chers téléspectateurs, désormais que la 7e édition du Salon de l'étudiant en Khotoa aura bien lieu à partir du 19 février 2019. Où est-ce qu'on peut vous joindre, Zaki Sofi? Alors, on est très actifs sur les réseaux sociaux, donc il y a tout le numéro de téléphone. Qu'est-ce qu'il faut rechercher comme sur la barre de recherche? Khotoa, le Salon de l'étudiant une nouvelle perspective. D'accord. Donc sur Facebook, Instagram, donc un peu partout. Et il est très important de souligner que l'accès est gratuit. Oui. L'accès au salon, aux conférences, aux ateliers, toutes les activités du salon sont gratuites et aussi que ce n'est pas réservé qu'aux étudiants. Donc tous les jeunes peuvent participer au salon, peuvent venir sans inscription. Merci beaucoup Zaki Soufi, merci à vous pour organisateur de cet événement, d'être venu en parler. Merci beaucoup. Nous passons au chapitre santé de ce lundi. On s'intéresse à deux sujets. Tout d'abord, le dépistage précoce du cancer du sein chez la femme. Et pour en parler, direction Biskra, première wilaya pilote à accueillir le lancement de la campagne. Le dépistage est désormais obligatoire pour les femmes âgées entre 40 et 69 ans. Sarah Boutiouta, Esmalay.